Bonjour les 3e E, donc correction des exercices de probabilité de cette semaine, 7e semaine de confinement, pardon. J'espère que vous allez tous bien. Alors, d'abord le numéro 12 avec le jeu de cartes. Bon, c'est bien une expérience aléatoire parce qu'on connaît toutes les issues possibles, mais qu'on ne sait pas laquelle va arriver. Il y a 52 issues dans un jeu de 52 cartes. Alors, j'ai rédigé un peu comme de manière officielle. On appelle C l'événement -1 carreau, V -1 valet et VC -1 valet de carreau. Bon, jeu de 52 cartes, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se compose de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, dans 4 couleurs différentes. Alors, la probabilité de tirer un carreau. Si on compte en nombre de cartes, il y a 13 cartes sur 52, c'est-à-dire un quart des cartes qui sont des carreaux, donc une chance sur 4 de tirer un carreau. De tirer un valet, alors si on compte en nombre de cartes, il y a 4 valets sur 52 cartes, et si on compte en termes de colonnes, il y a une colonne de valets sur 13, donc 4 chances sur 52 ou une chance sur 13. Bon, et enfin de tirer un valet de carreau, il n'y en a qu'un seul sur les 52 cartes possibles, donc une issue sur 52. La probabilité, on a une chance sur 52. Si maintenant on rajoute les 2 jokers, du coup on a plus d'issues possibles. Mais le nombre d'issues favorables, lui, ne change pas. Donc on va avoir par exemple pour le premier 13 chances sur 54, qui est plus petit que 13 chances sur 52. Donc les probabilités vont diminuer. Ensuite, le verrouillage. Alors là, attention, ça va déjà aborder ce qu'on va un peu travailler la semaine prochaine. Donc, un cadenas possède 3 boutons avec les lettres ABC sur chacun d'entre eux. Détermine le nombre total de combinaisons possibles et justifie. Alors, il y a 3 possibilités pour le premier bouton, 3 pour le deuxième, 3 pour le troisième. Donc, en tout, 3 x 3 x 3, 27 combinaisons possibles. Alors, pour bien visualiser, surtout qu'on va... Là, en fait, c'est la même expérience 3 fois d'affilée, c'est choisir A, B ou C. Et donc souvent, quand on va avoir des expériences répétées, comme ça, on va les présenter sous forme d'arbre. Alors, si on fait premier bouton A, deuxième bouton A, troisième bouton A, on obtient A, ou bien A, B, etc. Et là, on voit bien qu'on a 3 fois 3, puisque là, il y a déjà 9 possibilités avec 2 boutons. Et enfin, 9 fois 3, 27 possibilités. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle un arbre. Ça, c'est un arbre. Alors, choisir une combinaison au hasard est une expérience aléatoire avec 27 issues possibles. Alors, on veut, nous, la combinaison, l'événement A, c'est obtenir la combinaison B à C. Il y a une seule manière de l'obtenir. Et donc, on a une possibilité sur 27. Que la combinaison soit bac. Le 14, avec les urnes. Alors, quand on tire dans une urne des boules indiscernable au toucher, ça veut dire que c'est une expérience aléatoire. Et comme on connaît le contenu de l'urne, on sait le nombre d'issues possibles. Alors, 5 boules blanches, 8 boules noires, 10 boules grises, ça nous fait en tout 23 issues possibles. Alors, tirer une boule blanche, il y a 5 boules blanches. Donc, tirer une boule blanche, c'est un événement avec 5 éléments, 5 sur 23. 5, la probabilité de tirer une boule blanche est de 5 sur 23. Tirer une boule noire, cette fois-ci, il y a 8 noirs, donc on a 8 chances sur 23. Ensuite, tirer un 4, alors il y a un 4 blanc, un 4 noir et un 4 gris, donc ça fait 3 possibilités sur 23. Par contre, tirer une boule avec le numéro 9, il n'y en a qu'une seule, puisqu'il n'y en a ni une boule... Enfin, les boules blanches et les boules noires n'ont pas de boule numérotée 9. Donc il y a une seule possibilité, c'est la boule grise. 1 sur 23. Le 15e, alors, une roue divisée en secteurs, en tout il y en a 9 identiques, 9, 6, 3 et 4, en tout et 2, ça permet d'obtenir en tout 24 secteurs possibles. Alors, on va appeler R ne rien gagner et C gagner au moins 50 €. Alors, ne rien gagner, il y a 4 qui ne font rien gagner, 4 sur 24, c'est-à-dire une chance sur 6 de ne rien gagner. Et puis de gagner au moins 50 €, il y avait les 3 qui permettaient de gagner 50 € et les 2 qui permettent de gagner 100 €. Donc, il y a en tout 3 plus 2, 5 secteurs sur 24.
Donc la probabilité de gagner au moins 50 €, c'est 5 sur 24. Alors, un dé à 20 faces, numéroté de 1 à 20, et bien équilibré. C'est une expérience aléatoire avec 20 issues possibles. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 2? De 1 à 10, il y a 10 multiples de 2, 10 sur 20, 1 demi. Une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair. Un multiple de 3, alors 3, 6, 9, 12, 15 et 18, ça en fait 6 multiples de 3, 6 multiples sur 20, donc 3 chances sur 10. Quelle est la probabilité d'obtenir un numéro qui ne soit ni un multiple de 2, ni un multiple de 3? Alors, quels sont les nombres qui ne sont multiples ni de 2 ni de 3? Il y a 1, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. Ce qui fait 7 numéros, 7 possibilités. 7 possibilités sur 20. Probabilité du dernier élément.